Castle Beer, le goût de la réussite. Moi, particulièrement, quand je sors le matin, je me rassure si ma voiture est propre, si je suis bien vêtu. Et le reste, je donne la vie à Dieu. Bonjour, bonjour, moi c'est Monsieur Boupie Nestor, dit Chocho de la capitale, taximan de luxe. Je vais un peu vous donner quelques astuces de mes journées. Je cale d'abord les rendez-vous différemment. Et chaque matin, avant que je ne sorte de chez moi, j'essaie de prier, demander à Dieu de bénir ma journée et bénir tous mes clients. Je regarde quelle tenue je veux mettre. Après la tenue que je mets, j'ai dit au revoir dans ma petite famille à la maison. Et voilà, je m'en vais d'abord premièrement laver la voiture. Si j'ai un rendez-vous peut-être à 9h, 10h, il faudrait que je sorte au plus tard à 6h30. Quand je suis en route, les gens m'appellent par-ci, par-là, les gens prennent des photos avec moi. Je me rends compte que les gens aiment vraiment ce que je fais. Il y a des gens qui m'appellent partout, tu roules, les gens viennent frapper même sous la voiture parce que ils veulent me saluer. Moi, je ne m'y pensais pas que le travail que j'abattais pouvait impacter la population. Donc aujourd'hui, je pense que je suis très fier du travail que je fais parce que je le fais par amour, pas par fantaisie. La réussite, c'est aussi le bien-être, se sentir bien dans son métier, se sentir en train de faire son métier avec amour. Donc moi, je pense que c'est la réussite. De comprendre que en sortant de chez soi le matin pour aller dans quel genre de métier que tu exerces, que tu sois bien habillé, que tu laves bien ton taxi, que tu es bien dans ta tête. Parce que quand tu es bien dans ta tête, moi je pense que c'est déjà la réussite. Et moi particulièrement, quand je sors le matin, je me rassure si ma voiture est propre, si je suis bien vêtu. Et le reste, je donne la vie à Dieu. J'aime d'abord ce métier-là. Et quand je sors, à un moment, les clients que je m'avais transportés, quand ils me voient, ils sont très contents et ils m'encouragent moralement comme financièrement. Donc, c'est ça qui me motive. Et quand je porte parfois mes habits, quand je sors moi-même, je me regarde et puis je regarde la voiture, comment la voiture impose un charisme. Moi-même, je suis encore fier. J'ai pas fait de longues études. J'ai abandonné les études un peu tôt parce que le papa est décédé. Il manquait rien que la mère du côté de Bafoussam Baleng. Je me suis lancé dans la vie active. J'ai d'abord commencé par la brouette. Et puis, j'ai vu que la brouette ne portait pas si gros. Et puis, j'ai loué plutôt un autre pouce. Et le pouce portait vraiment les choses. Et c'est à base du pouce que j'ai eu à faire mon permis A en 2000. Pour exercer le métier de moto-taxi. Et de 2000 jusqu'à 2004, j'ai été motoman. Et j'ai constaté que avec la moto, je n'étais pas sécurisé puisque j'ai eu à perdre beaucoup de camarades. Et c'est à travers l'argent de la moto que j'ai eu aussi à grimper les échelons, à faire le permis B qui me permettait d'exercer le métier de taxi. Je m'habillais en costume, cravate, bretelles, nez papillon, mais le taxi était toujours propre. À chaque fois, les gens qui entraient dans le taxi prenaient mon numéro comme les bouts de pain. En 2007, je rencontre une dame, elle avait un séjour de 2 semaines, elle venait renouveler son passeport. 3 jours avant qu'elle ne parte, elle me dit, Chocho, vraiment j'ai eu un traumatisme ici en 2005. Quand je reviens en 2007 comme ça, je trouve un taximan exceptionnel comme toi. Voilà les photos du taxi d'une société en Angleterre. Vraiment, si tu adoptes ce genre de tenue, vraiment tu serais exceptionnel. J'ai adopté le concept. Et j'ai eu l'esprit de partage. Et le fait, ce n'est pas d'apporter la tenue, mais c'est d'avoir un très bon comportement, de former des chauffeurs, de former des jeunes Camerounais qui peuvent donner au moins une image au Cameroun en termes de taxi de ville. Parfois, tu arrives dans une société d'État ou bien privée et vraiment, on te dit le taxi n'entre pas. Et puis, ça te fait réfléchir, ça te réduit
tu perds une crédibilité avec le client. Or, un client ne peut pas te prendre en course et il arrive devant une barrière, on dit que le taxi n'entre pas. Vous voyez comment ça réduit tous les efforts que j'ai eu à faire pendant longtemps et peut-être les projets que j'ai envers le taxi. Moi, je préfère le taxi parce que le taxi, tu as de la sécurité, tu as les ceintures de sécurité qui sécurisent le client. Or, la moto, ça a le casque, mais tu n'es pas en sécurité. Non, moi j'aime la télé. La télévision parce que à la télévision, les informations sont vérifiées avant de les diffuser. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, c'est pas vérifié. Tu vois, quelqu'un peut écrire un truc là, il balance. Oui, la réussite pour moi, c'est de contribuer à impacter la jeunesse. Moi, je pense qu'à impacter dans le bon sens du travail. Et les ingrédients sont respecter son travail, être toujours propre, aménager son taxi, que ton taxi soit toujours propre, en sortant toi-même tu es propre. Moi, je pense que c'est la réussite. Hein. En fait, les gens qui disent que taximan c'est pas un métier, c'est parce qu'ils n'ont rien compris par rapport aux réalités de vie. C'est quand tu entres dans un domaine que tu comprends ce que ce domaine-là. Et moi, quand ils parlent ça, moi je prends ça comme un coup de balai et je regarde devant mes objectifs parce que ils ne savent rien. Je conseille aux jeunes de ne pas tomber dans la facilité, la drogue, la délinquance, de vraiment s'impliquer dans leurs différents métiers et de prendre ça au sérieux. Mon entreprise est en train de prendre un peu de l'ampleur parce que vous allez voir un autre Tchotcho, mais Tchotcho avec le logo Tchotcho, Luxe Taxi Tchotcho. Aux jours à venir, je compte que ça soit plus nombreux. Donc si vous voyez notre Tchotcho dehors, sachez que ce sont mes œuvres, que je suis en train de mettre ça sur pied pour pouvoir avoir une société de taxi. Castle Beer, le goût de la réussite.